Aujourd'hui, nous verrons quelle est la chose que vous regrettez le plus dans votre vie. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Boulevard 94, Pauline Jouvet et Claude Lambert de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Boulevard 94. Ne pas avoir osé plus tôt exprimer ma féminité. La réponse suivante est de Pauline Jouvet. Le 14 février 2016, je souhaitais préparer un grand repas, entrée, plat, dessert, pour ma petite amie le jour de la Saint-Valentin. À l'époque, je m'accrochais à la vie. Alcoolique diagnostiqué, j'abusais de mes médicaments contre la dépression clinique, l'anxiété, l'insomnie, les attaques de panique, les terreurs nocturnes, les hallucinations et les idées suicidaires. Il n'y avait pas de journée sans boire et la seule personne qui me soutenait était ma petite amie. Chaque jour, chaque nuit, à travers tout, je voulais qu'elle se repose pour un jour et j'ai décidé de cuisiner pour elle et de la surprendre. Seul problème, le 13 février, j'avais eu 5 terreurs nocturnes chaotiques. Je pensais que je perdais ma santé mentale. C'était le 4e jour sans sommeil. Mon cerveau était fatigué et j'imaginais des formes et des objets qui n'étaient pas réels. J'étais privée de sommeil et en larmes au moment de me réveiller. La première chose que j'ai faite, je suis allée à pied au magasin et j'ai acheté un demi-litre d'alcool. Ensuite, j'ai bu. Il était 15 heures et c'était ma 2e bouteille d'alcool. 3 jours auparavant, j'avais acheté tous les légumes, le poulet, les épices, des pâtes, l'huile d'olive et la crème. Tout était prêt dans la cuisine. Je buvais et buvais et buvais. Quand cela ne suffisait pas, je sortais mes pilules, je les écrasais et je les mélangeais à de l'alcool. C'est à ce moment-là qu'elle est entrée après l'école. Elle m'a vu, 2 bouteilles de rhum à l'intérieur de moi, mes médicaments à côté de moi. Je me souviens encore qu'elle s'est mise à pleurer et que, d'une voix floue, j'ai dit « Je suis désolée. Je suis désespérée, tu mérites mieux ». Elle est venue vers moi, je pleurais aussi. Les larmes coulaient sur mon visage, elle me prit dans ses bras et m'étreignit tandis que je continuais à dire « Je suis vraiment désolée. Tu mérites mieux ». Elle a dit « C'est bon, Haïti. Viens, je vais te mettre au lit. C'est juste une mauvaise journée. » Guillemets double. J'ai protesté « Non, non. J'ai peur de me rendormir. Je t'en prie. » Non. Elle a dit « Je suis avec toi, mon homme. Je promets que je ne partirai pas. » Je me suis évanouie après avoir vomi. Elle me réveilla vers 19 h ce soir-là. Elle se tenait là, vêtue de rouge et ayant l'air absolument divin, essuyant la sueur de mon front. Ma tête bourdonnait encore avec tout cet alcool. C'est à ce moment-là que je me suis souvenue de la nourriture, de la surprise, du jour de congé que je voulais lui offrir. En larmes, je me suis précipitée vers la cuisine et j'ai vu tous les légumes éparpillés sur le sol. Le poulet, en décomposition. Elle courut après moi et dit « Pas de souci ». La culpabilité submergeant chaque cellule de mon cœur et de mon âme, je répondais « Non, non. Ce n'est pas bon, pas bon, je suis tellement putain de mauvais ». Ensuite, j'ai pris le couteau, enragé et avec une culpabilité désespérée et j'ai essayé de cuisiner, aveuglé par mon manque de santé mentale. Toujours en état d'ébriété, toujours sous l'emprise des pilules et de l'alcool, ma main glisse et je me coupe une partie importante de ma paume. Du sang partout, sur moi, dans la cuisine, sur le plancher, sur les légumes. Je dis maintenant en pleurant « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi ». Elle retint ses larmes, me prit dans ses bras et dit « Ça va aller, mon homme. Ça va, je promets ». Ensuite, elle m'a emmenée dans la chambre et m'a enfilé une chemise que j'avais récemment achetée. Non repassée, froissée, je pouvais à peine me tenir debout, sentant le rhum et le vomi, luttant pour sourire. Ensuite, nous avons pris cette photo. Je disais « Je suis désolée. Je vais me rattraper. Je promets, je promets ». Elle a dit « Je t'aime, Haïti. Nous sommes ici, ensemble. Joyeuse Saint-Valentin ». Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de moi, je marmonnais dans mon sommeil. Je disais « Tu mérites mieux. Je promets qu'un jour je te ferai une surprise parfaite pour la Saint-Valentin. » Guillemets double. Elle a répété pendant que je m'endormais « J'ai eu la meilleure Saint-Valentin de tous les temps, Haïti. Je t'aime. Dors. Je suis là. » J'ai encore marmonné « Je promets que tu auras une parfaite Saint-Valentin l'année prochaine. » J'ai fini sur « Je t'aime. » Ces promesses est restée non tenue. L'année suivante, elle a eu un accident, elle a failli ne plus jamais marcher. L'année d'après, j'ai eu un problème familial. L'année suivante, nous avons rompu. Mon plus grand regret, j'aimerais pouvoir lui offrir cette Valentin parfaite quand nous étions ensemble. Une où elle n'aurait pas à mentir. J'ai eu le meilleur Valentine de tous les temps, Haïti. Si seulement je pouvais. Maintenant, il est trop tard, et je vivrai avec ce regret pour toujours. La prochaine réponse est de Claude Lambert. J'ai des pincements au cœur comme tout le monde, mais pas de regrets. On ne peut pas changer le passé. La vie nous donne des leçons, et parfois quelques baffes qu'on ne mérite pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est la rendre meilleure aujourd'hui, maintenant. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo,
Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.